Bonjour, nous nous présentons Axel, Mickaël, Roman et moi-même Brandon. Nous sommes de l'école de Sœur-Saint-Géry. Axel et Mickaël sont en 5e primaire. Sœur-Saint-Géry se situe près de Beaumont, en communauté française, dans le Hainaut. Nous sommes venus pour visiter le Parlement fédéral. Notre sujet parle du citoyen et de la politique. Nous allons interroger monsieur Christian Brodkorn, député CDH. Comment les citoyens peuvent vérifier le travail que font les parlementaires? C'est une bonne question. Il y a plusieurs manières de vérifier si on travaille bien. Tous les jeudis après-midi, quand on est ici, dans ce qu'on appelle la séance plénière, où on pose des questions aux ministres, où on vote des textes qui vont devenir les lois de la Belgique, tout est filmé. Et donc on peut aller sur le site internet de la Chambre, on peut tout voir. On peut aussi, pour celui qui sait lire, j'espère que vous savez déjà tous bien lire, aussi consulter ce qu'on appelle les annales parlementaires, c'est-à-dire un gros bouquin, où tout ce qui se dit dans cette grande maison, le jeudi, mais aussi le mardi, le mercredi, pendant les réunions de commission, je pense qu'on vous a expliqué ce que c'était les commissions où on travaille en petits groupes, tout ça aussi est enregistré et est retranscrit dans les livres qui vont rester ici à la bibliothèque, mais que chacun peut venir consulter quand il veut. Si tu veux savoir ce qu'un parlementaire a dit en 1832, par exemple, tu peux venir et tu peux aller lire ce qu'il a pu dire à un moment donné, quelles questions il a pu poser, sur quel texte de loi il est intervenu à la tribune de la Chambre. Ici, c'est là qu'on monte pour s'expliquer. Et alors, tu as des questions directes que tu peux poser à ton parlementaire via aujourd'hui par Facebook, par les mails, par Messenger, par WhatsApp, des réunions qu'on fait parfois dans nos régions respectives. Moi, je viens de la région de Tournai. De temps en temps, il y a des réunions où on peut venir un petit peu nous demander des explications, où on explique aussi ce qu'on fait. Ah oui, la question, elle me l'a posée tout à l'heure, je crois. Ou comment est-ce qu'on pouvait vérifier le travail des parlementaires? Alors, est-ce que moi, j'en ai déjà eu? Oui, bien sûr. Heureusement, parce que sinon, on aurait l'impression que les gens ne savent pas qui tu es, ne s'intéressent pas à ce que tu fais, ne savent pas ce que tu fais. Même souvent, c'est vrai, les gens ne savent pas ce qu'on fait ici. Ça, je crois que quand tu dis à quelqu'un, je suis député, mon fils m'a un jour dit, ouais, mais papa, au Parlement, tu fais quoi, toi? Tu parlementes, tu discutes, tu n'es pas d'accord, tu rouspètes. Ouais, mais vous travaillez vraiment ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est un travail. On parle beaucoup. On écrit des textes de loi, mais on en discute toujours, tout le temps, dans nos commissions, ici, avec les Flamands, donc tu vois, dans les deux langues. Et donc, oui, comme ça, on peut nous interroger sur ce qu'on fait, et c'est important qu'on le sache. Les Flamands ont une émission de télévision qui s'appelle Villa Politica. Tous les jeudis après-midi, pendant qu'il y a séance ici, au moment de toutes les questions qu'on pose aux ministres, on appelle ça les questions d'actualité, avant de voter les textes, les Flamands sont ici et retransmettent ça en direct à la VRT. On n'a pas encore ça du côté francophone, sauf pour le Parlement wallon. Au Parlement wallon, ils le font. Mais la RTB ne retransmet jamais, sauf de temps en temps, à partir de là, des images d'une séance quand c'est un petit peu houleux, un peu difficile, un peu particulier. Mais les Flamands, systématiquement, tous les jeudis après-midi, au moment des questions, en direct, ça passe à la VRT. C'est aussi une manière de savoir ce qu'on fait. Bonjour, nous nous appelons Laure, Ludwig, Antoine et Franz. Nous sommes de l'école communale de Sœur-Saint-Géry, près de Beaumont, dans la botte du Hainaut. Nous sommes les élèves de 5e et 6e primaire. Le sujet de notre reportage est le chemin de la loi. Nous allons interroger monsieur Christian Brodkorn, qui est député fédéral CDH. Est-ce que les citoyens peuvent proposer des idées de loi? Alors on peut, son député, tu as aussi beaucoup de groupes, on appelle ça parfois des groupes de pression, mais les gens et les organisations, les associations peuvent poser des textes aux parlementaires, mais le citoyen ne peut pas lui-même directement déposer un texte ici à la Chambre pour qu'il soit voté. Il faut toujours passer par un député qui va l'écrire, qui va le déposer en son nom, discuter dans
dans la commission avant que ce ne soit éventuellement ici. Mais on peut toujours, comme député, et d'obtenir, dire à moi il y a telle loi qui ne me plaît pas, qu'elle change, est-ce que tu es d'accord de la faire changer de telle et telle manière, ça m'intéresserait. Et si le parlementaire considère que c'est une bonne chose à faire, eh bien, il écrira le texte et il le déposera. Et le citoyen, lui, par contre, ce qu'il peut faire, ça c'est dans la Constitution, il peut faire ce qu'on appelle des pétitions, c'est-à-dire écrire une demande, la faire signer par un maximum de gens autour de lui, et puis déposer entre les mains du président de la Chambre une pétition, c'est quelque chose par laquelle les gens demandent qu'on examine un peu et qu'on écrive. Est-ce que vous avez déjà été à l'origine d'une nouvelle loi? Comment cela s'est passé? Ah oui, bien sûr, on dépose beaucoup de textes et on a la chance d'en faire voter quelques-uns. Donc oui, certainement, ça se compte même par dizaines. Alors, pour retenir, moi, un texte important, si une longue période dans laquelle le gouvernement était spécial en affaires courantes, ça a duré 530 jours, donc un an et demi. Et donc le Parlement tournait un peu sans gouvernement. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu travailler, c'est moi qui avais déposé le texte, pour la création d'un tribunal, parce que je suis en commission de la justice, moi. Un texte qui a créé le tribunal de la famille et de la jeunesse, de manière à pouvoir mettre dans les palais de justice, chez un seul et même magistrat, tous les problèmes qui étaient liés à la famille, au divorce, à des droits de visite, à des pensions alimentaires, aux successions. Il nous a fallu plus d'un an pour pouvoir mettre ça au point. Et si on avait eu un gouvernement, on n'aurait probablement pas réussi à le faire parce qu'on aurait été pris par des tas d'autres choses. Mais donc oui, chaque parlementaire, s'il travaille, parce qu'on doit aussi travailler pour ça, peut faire passer des textes qui deviennent des lois, et ça arrive plus d'une fois dans ton existence de parlementaire, oui. T'en bouches un coin, hein? Ouais, je vois ça. Je vois ça. Encore la semaine dernière, je suis désolé de parler de la justice, mais vous ne connaissez peut-être pas bien ce milieu-là, mais aujourd'hui, quand un juge décide de quelque chose, prend son jugement, après avoir, mettons, histoire de coup de blessure, qui punit la personne qui a donné coup de blessure, aujourd'hui, on peut lire à l'audience tous les jugements. Ça, c'est la Constitution qu'il disait en 1831. Aujourd'hui, avec Internet, avec les moyens qu'on a de connaître très vite les décisions, c'est plus tout à fait justifié. Eh bien, la semaine dernière, j'avais déposé une proposition de modification de la Constitution qui est passée en commission, qui va être votée dans les semaines qui viennent ici au Parlement, pour dire aux juges, vous n'êtes plus obligé demain, sauf si vous considérez que c'est important, de lire votre jugement à votre audience. Ça va permettre aux juges d'avoir peut-être un dossier en plus à traiter pour lequel ils vont pouvoir prendre une décision. Le métier de parlementaire est-il difficile? C'est une bonne question. À mon avis, si tu poses la question en sortant dans la rue demain ou non, les gens vont dire oh, non, c'est facile. Non, c'est pas facile. Parce que on ne sait pas tout à fait bien ce qu'on fait ici, je le disais à tes amis tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un métier difficile? Un métier n'est pas difficile, c'est un métier que tu aimes bien, que tu le fais parce que tu as envie de le faire, parce que tu as l'énergie pour le faire et que tu acceptes d'y passer le temps qu'il faut pour le faire. Alors, à ce moment-là, c'est pas difficile. Maintenant, si tu veux regarder comment on travaille, les horaires, parce que parfois on passe la nuit ici, pour un oui, pour un non, parfois le jeudi à 18h, on a fini, et jusqu'à 2h du matin, il revient encore le lendemain, on n'a pas terminé. Donc, on a beaucoup de règles dans ce métier, c'est vrai. On ne calcule pas les horaires de travail comme la règle de travail, autant d'heures par semaine ou par mois, ou que papa ou maman qui va au travail, elle fait autant d'heures par semaine. Ici, on ne compte pas les heures. C'est un travail qui est tout à fait différent, mais c'est un travail qui n'est pas difficile. Je le répète, si tu veux bien de le faire. Bonjour, nous sommes les élèves de l'école communale de Sort-Saint-Géry, près de Beaumont, dans la Botte du Hainaut. Beaumont est connu par ses macarons et sa légende de Charles Quint et des Trois Auvergnats, qui est reconstituée tous les 5 ans. Nous allons rencontrer monsieur Christian Brodkorn, qui est député fédéral du CDH.
Il est aussi bourgmestre de Leuze en Hainaut. Merci. Pourquoi êtes-vous député? Écoute, c'est quelque chose que depuis que j'étais fort dans les mouvements de jeunesse, dans les associations. J'ai toujours bien aimé m'occuper des choses. Et je me suis dit un jour, je vais être conseiller communal dans ma ville, dans ma commune. Et j'ai même choisi mes études de droit, pas seulement parce que je voulais être avocat ou faire le barreau, mais parce que je me dis que c'est la meilleure manière de me préparer à pouvoir être un bon conseiller communal dans ma ville. Et puis, j'ai été candidat aux élections communales il y a bien longtemps. Et j'avais 22 ans. Et je suis devenu échevin. Tu vois ce que c'est un échevin? Vous avez appris la commune à l'école. Hein. Donc, voilà. Et depuis, ça a continué. J'ai été échevin, j'ai été au conseil provincial, j'étais président du conseil provincial, j'étais bourgmestre dans ma commune, j'étais au Sénat, à la région wallonne. Je suis ici. C'était pas mon envie de départ. Je voulais m'intéresser à ce qu'est la politique et à m'occuper des choses pour les gens dans ma commune. Et voilà, j'ai commencé comme ça et puis ça a suivi. Tu arrives à devenir député, pas parce que tu l'as rêvé un jour, pas parce que tu l'as voulu, mais à un moment donné, toutes les circonstances ont fait qu'il y a des moments pour que ça puisse se faire. Ah, bien sûr, tu es candidat aux élections aussi. Si tu n'es pas candidat aux élections, tu ne sais pas être député, tu ne sais pas être conseiller communal, tu ne sais pas être un élu. Donc, pour moi, c'est les élections. Je quelque chose. On n'est pas rappelé depuis 1976, tu t'imagines. Et voilà, et de fil en aiguille, tu dis à quelqu'un dans ton groupe, dans ton parti, on dit tiens, quelqu'un qui peut peut-être être intéressant, c'est quelqu'un qui, voilà, qui pourrait peut-être nous aider, peut-être ce serait bien de lui donner des responsabilités. Et c'est comme ça que ça se fait, un peu à la fois. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi la Chambre est-elle en vert et le Sénat en rouge? Ça c'est une question piège. Je sais qu'on met du rouge et du vert pour distinguer l'un et l'autre. Alors pourquoi est-ce que c'est vert d'un côté et rouge de l'autre? Alors là, bon ami, tu poseras la question à quelqu'un qui connaît bien ça. Peut-être que les sénateurs se battaient, qu'il y avait du sang qui traînait, que pour cacher le sang, on avait mis du rouge. Non, écoute, je n'en sais rien. C'est pour montrer qu'il y a bien il y a deux chambres, le Sénat et la Chambre, parce que c'est plus vrai aujourd'hui. Mais quand la Belgique a été créée, quand on a fait la première constitution en 1831, donc tu vois que ça remonte, chaque texte, avant de devenir la loi, devait être voté ici à la Chambre et devait être aussi voté au Sénat. Et si le Sénat changeait quelque chose au texte, le texte revenait encore à la Chambre avant d'être définitivement adopté et qu'il ne puisse devenir une loi. Et donc on a voulu distinguer sans doute la partie qui étaient les appartements des députés et de l'autre ceux qui étaient les appartements des sénateurs. Maintenant, pourquoi le rouge et le vert, ça, j'en sais rien. Quel rôle joue le Sénat et quel rôle joue la Chambre? Ah ben tu vois, on vient presque déjà d'en parler avec la première question. Alors avant, on avait ce qu'on avait insisté, un mot, un gros, c'est pas un gros mot, c'est un mot difficile, bicaméral, deux chambres, c'est du latin presque. La Chambre des députés et le Sénat. À eux deux, faisaient les lois. Depuis, la Belgique a beaucoup changé. On a changé la Constitution et la loi aujourd'hui est faite ici, à la Chambre des députés. Le Sénat ne fait plus, par exemple, le budget tous les ans pour faire vivre la Belgique. Le Sénat ne contrôle plus le gouvernement et les ministres, donc ne peut pas faire, on dit, tomber un gouvernement. Le Sénat représente plus aujourd'hui des gens qui viennent de la région wallonne, de la région communauté flamande, de la région de Bruxelles, qui se voient de temps en temps pour discuter ensemble de grands problèmes de notre société, pour voir comment on peut éventuellement changer les choses, les organiser. Mais le Sénat reste encore aujourd'hui indispensable quand on veut faire une réforme de la Constitution. C'est ce que c'est la Constitution. C'est le texte de base, le texte le plus important. Dans toutes les lois qu'on peut avoir en Belgique, depuis la commune jusqu'à l'État, le texte le plus important, c'est la Constitution. Et quand on veut changer la Constitution, il faut des majorités pour le faire.
à la fois à la Chambre et au Sénat. C'est Comment est-ce qu'on fait pour devenir député parce que tu as envie d'être député un jour, non? c'est pourquoi avez-vous choisi le CDH, je crois. Ah, ça c'est une question. Oui, d'accord. C'est une question importante. C'est une question fort importante. Alors, comment est-ce qu'on devient membre d'un parti politique? Je ne peux t'expliquer que ce qui est la vérité pour moi. Moi, je suis né quelque part. Je suis né dans une famille. Je suis né dans, toi aussi, hein, dans un milieu qui a un peu ses habitudes, sa manière de vivre. Et moi, quand je suis né, il y a déjà longtemps, notre société était un peu organisée en fonction de ce que chacun pouvait penser. Et donc il y avait comme ça plutôt des socialistes, des chrétiens, des libéraux, des libéraux, il y a des écologiques aujourd'hui. Et donc quand tu fais le choix d'un parti politique, c'est parce que tu penses que ce qu'il dit et ce qu'il défend quand il vient ici au Parlement, quand il est au Conseil communal, pour faire avancer les choses, correspondent bien à ce que toi, personnellement, tu penses. Et c'est là que tu te trouves le plus à l'aise. On n'est jamais d'accord à 100% avec un parti politique, même quand on en fait partie. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais tu dis à 60, à 70%, peut-être un peu plus, je suis plus d'accord avec les idées de ce parti-là qu'avec les idées d'un autre. Et c'est pour ça que je fais le choix d'aller vers ce parti-là. Ok. Y a-t-il parfois des disputes pendant que vous discutez d'une loi? Alors, ça dépend de ce que tu appelles une dispute. Si c'est comme un cours de création, cri fort, sans qu'on se batte. Hein. Alors oui, il y en a, de temps en temps, parce qu'on n'est pas d'accord tous ici. On représente tous les citoyens belges, et tous les citoyens belges, ils ne sont jamais d'accord sur tout. Et donc, quand tu es là-bas, que tu expliques pourquoi tu es d'accord avec telle chose, il y en a peut-être un en face de toi qui n'est pas d'accord avec toi, qui va t'interrompre, qui va dire non, ça ne va pas, moi je pense pas comme ça. Mais ça ne va jamais beaucoup plus loin qu'un grand chahut. Tu sais ce que c'est un chahut? Quand on fait beaucoup de bruit, quand on embête un peu l'instituteur pendant l'école et qu'on fait du bruit, il y a des gros chahuts. Il y a des gros moments où on n'est pas d'accord. Mais on ne se bat pas. Oui. C'est parfois arrivé dans l'histoire de la Belgique. Ici, on s'est parfois battu, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. On se bat avec des mots, on se bat avec des arguments, si je peux utiliser le mot battre. On essaie de se convaincre les uns les autres avec des mots, même si on sait que très souvent, on ne change pas beaucoup d'avis ici. Quand on vient ici, quand on défend un point de vue, on s'y tient, on le maintient. Et puis après, qu'est-ce qui fait que le calme revient? C'est qu'on décide de passer au vote. Et là, on voit, on est 150 ici dans la Chambre. Pour qu'un texte soit approuvé, devienne la loi, il faut qu'il y ait au moins 76 députés qui soient d'accord. Et une fois qu'on a voté, qu'il y en a 76 qui ont dit oui et qu'il y en a 74 qui ont dit non, bah, c'est fini. C'est devenu la loi et ça va s'imposer à tous les Belges, même à ceux qui ne sont pas d'accord avec cet élément-là. Et oui, et si c'est possible que ce soit que, il y ait, que c'est tout égal, que c'est. Ah, si on arrive à une égalité, c'est possible, parce que tous les 150 ne sont pas toujours là. On met 150, pourquoi? Parce que justement, quand on vote, si tout le monde est là, il n'y a normalement pas d'égalité, il y a toujours une possibilité, parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Mais donc, si un texte, c'est l'égalité des votes, ben, le texte n'est pas adopté. Il est rejeté. Il faut toujours une voix en plus. Et si si vous êtes quasi plus de la moitié malade, comment vous faites? Ah, ça c'est aussi une autre question. On appelle ça le quorum pour que la Chambre puisse décider, adopter une loi. Donc je t'ai dit, on est 150. Mais pour pouvoir travailler, il faut qu'on soit au moins 76 présents. Si on n'est que 74 ou 75, même, on ne peut pas travailler. Il faut au moins 76 personnes. Et c'est à 76 personnes, pour que le texte soit voté, 76 divisé par 2, ça fait, tu es plus fort en maths que moi, 32,5 ça ne va pas, 33, il faut 34. Il faut 34 voix sur les 76 pour que le texte soit adopté, si on n'était que 76. Mais si on n'est que 75 ou 74, on ne peut pas
continuer à travailler. C'est tellement vrai que tu sais que dans le Parlement, il y a ce qu'on appelle une majorité et une opposition ou une minorité. La majorité, c'est celle qui soutient souvent l'action du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on dit majorité? Parce qu'ils sont plus que 75. Mais il arrive qu'ils ne sont pas tous là. Et s'ils ne sont pas au moins à 75, l'opposition, parfois, quitte la Chambre, quitte l'hémicycle, comme on l'appelle, et ils se retrouvent à 74, ils ne peuvent plus continuer à travailler. Merci pour...